Alors ce blog a été créé à l'initiative du Centre socioculturel et des jeunes. C'est un blog qui traite de prévention d'une manière générale et sinon à chaque fois c'est divisé en différentes catégories. Amour, violence, mal-être, tous les sujets qui peuvent un peu parler aux jeunes du Val d'Argent. Le nom du blog c'est Santé Ado Val d'Argent. C'était pouvoir parler de ces sujets-là, qu'on laisse des jeunes s'exprimer sur des sujets qui finalement nous concernent tous, après à différents niveaux. Hein. On n'est pas tous concernés par l'alimentation, voilà. Mais le fait qu'on nous laisse la parole, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait d'avoir justement commencé à m'impliquer dans un blog sur la prévention, ça m'a après amené à me poser des questions moi-même, ça m'a amené à me dire si je peux m'engager là-dedans, je peux m'engager dans autre chose. Le fait que le centre socioculturel offre ces opportunités-là, ça permet pour moi de construire vraiment une vie d'adulte où une fois que on est adulte, il y a d'autres engagements à prendre, il y a d'autres choses à faire et c'est comme ça que ça commence, je pense. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais jamais eu les mêmes réflexions si j'avais pas pris ce chemin-là. Il n'y a pas de souci là-dessus, je sais que je les aurais pas eues. Mais ça m'a permis d'envisager la chose sous un autre angle. Et ça, c'est important pour justement réussir à résoudre un problème, pouvoir finalement juste l'envisager sous plusieurs angles. Zine, il nous a pas pourchassés pendant des mois, mais il a juste su nous expliquer en quoi ça consistait, nous donner envie. Se donner envie, je pense que c'est ça le plus dur, donner envie. Mais une fois qu'on a réussi à donner envie, c'est des mines d'or les jeunes. Pas les saouler, faut jamais les saouler, sinon ils décrochent tout de suite. Alors, comment on saoule un ado? Avec la théorie. Avec du théorique, avec du blabla, du baratin. C'est pas parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience de la vie qu'on comprend pas quand on est en train de nous parler avec un discours creux. Quand on essaye de faire ça avec un ado, il va tout de suite le ressentir parce qu'il est humain et qu'on le comprend quand on nous parle dans le vide. Et donc, je pense que ce qui est primordial, ça va être de leur parler pratique. S'il n'y a pas un minimum de pratique, un minimum de connexion avec la réalité, le discours ne va pas faire sens et ne va pas marcher. Quand on a démarré le projet, en fait, toutes les choses étaient très figées. On était juste sur des idées qui étaient sur des bouts de papier. À partir du moment où l'action s'est mise en place, où il y a eu une prise de risque et où il y a eu le passage à l'acte, le corps s'est délié. Et là, tout d'un coup, ils se sont mis à jouer et à prendre plaisir et à se dire qu'ils avaient la possibilité d'être acteurs même dans cette peinture, dans ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu as aimé donc le côté naturel et l'accident dans le geste? Oui. D'accord, donc il y a eu une notion de plaisir? Bah oui, on s'amuse plus en s'amusant, faire de la peinture que voilà. Donc tu as découvert quelque chose ce matin? Oui. Eh ben, c'est bien. Si je vous dis engagement, qu'est-ce que ça veut dire l'engagement pour vous? Le respect, de ne pas trahir la personne. Si on s'engage, c'est notre responsabilité. Ouais. On doit le faire. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce qui s'est passé ce matin? Oula. Ce qui était chaud, c'est qu'après, on en avait partout sur nous. Mais après, sinon, c'était bien. Ouais, qu'est-ce qui t'a plu? Rien, mais c'est bien. Non, mais c'est assez stylé, quoi, mais sinon, c'est pas un truc que je referais, quoi. Est-ce que c'est difficile de s'engager, par exemple, dans sa propre vie ou dans les études? Faut pas s'engager. En général ou pour nous deux? Pour vous deux, ouais. Moi, personnellement, ouais. Ouais. Toi? Moi? C'est difficile de s'engager pour les études, trucs comme ça? Oui. Alors, est-ce que, par exemple, quand vous faites ça, c'est plus facile de s'engager? Quand vous faites de la peinture, est-ce que c'est moins compliqué? Non. Moi, je sais pas, c'était un peu pour, on dirait, les bébés. Nous, on est en quatrième et on fait des trucs de gamins comme ça, alors que les autres, ils sont au collège, ils sont en train de travailler, alors que nous, on fait des trucs de gamins. Ça fait genre
On dirait c'est pour nous aider à... On dirait on est des handicapés, mais c'est pas ça. Oui, t'as l'impression que c'est déplacé par rapport à ton âge. Mais alors justement, est-ce que tu penses pas que les autres, ils aimeraient faire ça plutôt que de faire que des maths ou être à l'atelier? Je sais pas si, mais après, nous ici, on est tous les jours comme ça ici. Et donc ça, tu le prends pas comme une chance. Au contraire, ça te donne l'impression d'être une... qu'on ne te prend pas pour un ado normal. C'est ça. On nous colle toujours des rôles, hein, à nous les filles. Hein. J'ai fini, enfin! Enfin, j'ai fini! Regardez mon chef-d'œuvre! Vas-y, montre. Mon chef-d'œuvre! Enfin! Vous avez vu ça? Ça, c'est mon chef-d'œuvre. Wow! Là, c'est encore ici. Ça signifie beaucoup de choses, ça. Je suis venue à cet atelier parce que ça me plaît. Et c'est pour connaître d'autres personnes. Et aussi, voilà, je suis venue. Alors, ton comportement, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je m'énerve très vite. Enfin, ça va pas bien. J'aime pas qu'on me parle très mal. Et voilà. Et est-ce que de dessiner, par exemple, comme ce que tu as fait là depuis lundi, ça t'aide par rapport à ça? Oui, ça m'aide. Ça te permet quoi alors? Ça me permet de comprendre certaines choses. Ça me permet aussi de donner aussi de l'amour aux autres. Ça me permet aussi d'être un peu plus calme, de réfléchir, de m'amuser, de me laisser. Voilà. Je ne suis pas née en France, je suis née en Afrique. T'es arrivé en France à quel âge? Je suis arrivée en France à 12 ans. Est-ce que parfois tu as du mal à comprendre comment ça se passe ici? Oui, j'ai du mal. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile à comprendre? Parce que quand les autres te tapent, que toi aussi tu veux les rendre, la faute revient directement sur toi. Mais c'est ça, j'ai du mal à comprendre. Parce que quand tu étais petit, c'était pas comme ça? Non, c'était pas comme ça. C'était comment? Explique-moi ça. Genre, si quelqu'un te tape, tu dois le taper, voilà. Et puis après, vous devenez amis. Donc ça, c'est très différent. Oui. En fait, je suis en foyer et du coup, pour faire comme si un peu j'étais la reine, machin, j'ai parlé aux copines qui sont au foyer avec moi du projet que j'avais fait. J'ai trouvé ça cool, alors elles aussi. Donc on a demandé aux éducateurs si on pouvait aller voir Mathieu, qui est le grand chef du foyer. Je suis allée le voir et puis je lui ai parlé un peu du projet. Et alors il a dit que c'était bien et puis j'ai aussi proposé si on pouvait faire ça pour les autres pavillons du foyer. Et puis il a trouvé que c'était un beau projet, donc du coup alors il a voulu en parler aux maîtresses de maison. Les éducateurs ne sont pas au courant parce que c'est censé être une surprise pour eux en fait. Super. Alors oui, alors là c'est un gros engagement. Oui, un énorme. Alors c'est un énorme engagement. Qu'est-ce que ça provoque en toi justement? Est-ce que tu te sens plus grande? En fait je suis fière quand même d'avoir fait quelque chose. Enfin, il y a des petits aussi qui sont aux fratries, on appelle ça les fratries parce qu'il y a plein de frères et de sœurs et il y a des jeunes et moi j'aimerais bien que dès qu'ils soient jeunes, déjà ils commencent à se mettre dans la tête que raciste c'est pas bien, qu'on est tous égaux mais on est différents aussi quoi. On travaille sur un projet sur les conduites à risque. On a débuté depuis 1 an, donc là c'était vraiment essayer de concrétiser ces séances autour d'un projet jeu de société qu'on a appelé le Bus to Risk. Pour essayer de faire vraiment que les jeunes aient un esprit critique sur des sujets plus ou moins graves de la société qui les concernent eux, mais qui concernent aussi leur famille, leurs amis et leur quotidien. Aujourd'hui, on a fait une activité auquel on a parlé des risques par rapport à la drogue, la sexualité et les choses aussi qu'on pourrait avoir avec la drogue, on pourrait être fou, on pourrait devenir fou ou autre. Pourquoi tu es venue à cette activité? Pouvoir m'exprimer et dire des choses sans être jugée. Pour moi, c'est assez facile de m'engager à faire des choses, faire du dessin, faire de l'acrobranche ou autre. Par contre, il y a une chose auquel c'est très difficile pour moi de
faire parler par exemple avec des personnes auxquelles je n'ai pas trop d'affinité. Je suis assez timide et je n'ose pas vraiment parler de certaines choses, donc je garde assez souvent les choses pour moi. Alors qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as beaucoup parlé? Il y avait les animateurs qui m'écoutaient et au moins eux je leur faisais confiance en parlant. Et je savais qu'eux ils ne me jugeraient pas ou qu'ils ne me prendraient pas pour une folle, peu importe ce que je disais ou autre. Qu'est-ce qui te dérange chez les adultes? On ne le dira pas. Leur incompréhension. Les adultes, ils sont pas comme nous, les enfants, ils comprennent mal les choses. Est-ce que c'est difficile de s'engager dans une activité quand tu as 12 ans, à ton âge? Non. Alors pourquoi c'est facile de s'engager? C'est parce que c'est à l'âge dont on comprend déjà. À l'école, ils sont peut-être sollicités toute la journée sur des sujets de santé ou des sujets plus sérieux, on va dire, mais là on essaie d'apporter sous une autre forme, plus ludique, plus détente, plus récréative. Après c'est aussi la forme dont le sujet sera traité qui fera qu'ils seront plus intéressés, je pense. Et voilà, après c'est pas une contrainte, on n'est pas là pour les obliger à. On a proposé ça et ça a plutôt bien pris. Et du coup, là, on essaie de faire en sorte que ce groupe de jeunes continue. Qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans l'activité que tu es en train de faire là actuellement? J'adore. Ouais. Qu'est-ce que tu adores? Les graffitis, écrire aussi des fois. Le P aussi, le P il J'ai peur de ne pas réussir. De ne pas réussir quoi? Dans le travail ou sinon dans beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai qu'ils ont envie qu'on fasse pour eux, pensent qu'ils n'y arrivent pas, mais qu'ils prennent le temps de le faire, qu'ils peuvent passer 1 heure à découper et d'autres ont besoin d'encouragement. Il y a besoin de temps de pause, il y a besoin que l'autre soit là, de demander l'aval de l'autre aussi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est comme ça? Montrer ce qu'ils ont fait. Voilà. Arrête-toi parce que sinon tu vois tes petits ronds, on ne va plus les voir. Parfois il y a des choses que j'arrive pas, parfois j'arrive. Est-ce que là tu as réussi? Ouais, j'ai réussi. Et ça te fait du bien de réussir quelque chose? Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça me plaît. Ouais. Est-ce qu'ici tu te sens protégé? Oui. Ici tu te sens protégé et l'extérieur? Des fois c'est un peu dangereux. Et aussi, il y a un peu de sécurité, mais on se sent moins à l'aise. Au travers de cette action chez les jeunes participants, qu'est-ce qui vous a été révélé en fait? Le point le plus frappant, c'est de voir à quel point la conduite à risque, ce qu'elle peut représenter en fait pour les uns et pour les autres, en fonction du niveau de handicap de chacun. On accompagne les jeunes à être autonomes autant que possible. Mais peut-être que cette notion justement de se confronter aux autres, ce risque à prendre pour aller vers cet inconnu, peut-être qu'on y fera un peu plus attention que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Si parler de ça, donc qui est très important pour qu'ils puissent avoir plus... voilà. Plus de... Amour. Plus d'amour. Voilà. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Raphaël, laissez-moi tranquille. Oui. Et attends. Alors pourquoi tu dis ça? Parce que laissez-moi tranquille, c'est être libre. Là, hein. Montre-le. C'est là qui est bien. C'est là qui est bien. Faites attention.
L'engagement, il a été, j'ai envie de dire, total. Ce qui était très surprenant, c'était déjà rien que la quantité de ce qui a été produit. C'était phénoménal. Et on sentait que c'était des sujets qui leur tiennent à cœur. Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment interrogés justement sur ces choses-là, le fait d'exprimer une opinion personnelle sur des choses qui leur sont propres. Et c'est des questions qui se posent tous les jours. Ils sont exposés à ces problématiques du risque dans leur quotidien. Et ça a permis justement de leur laisser un espace de parole. Je suis venue avec l'animation de rue et je suis là pour faire de l'escalade. Le rouge, c'est pas ce qui te fait peur dans l'escalade là. De grimper en hauteur et de tomber ou de me faire mal. Est-ce que tu n'as pas confiance en toi ou est-ce que tu n'as pas confiance en la personne qui va te sécuriser? Pas trop confiance en moi. Je prends sur moi et je dis que je peux le faire et après j'arrive à le faire. Attention, c'est moi qui te fais descendre. Maintenant, tu marches à reculons. Les pieds marchent à reculons. Et tu gagnes bien les abdos. Bien sûr, il a mal. Ça faisait peur. Confiance à l'escalade. La première, c'est la confiance du matériel. Faire confiance au matériel. Faire confiance à soi-même pour dépasser ses limites. Et faire confiance aux camarades qui assurent. Parce que quand on le connaît en dehors, des fois, on se dit « Ah, tiens, il est capable de faire des erreurs. Tiens, je vais avoir un peu plus peur. » Ça va un peu mieux. Tu es rassurée un peu? Oui, je suis rassurée. Alors pour toi, est-ce que c'est important de se dépasser? Très important. Pour montrer que je suis capable de faire mieux que je pense, ça m'apporte plus de confiance en moi. Il y a vraiment différents profils dans le groupe. On voyait bien qu'il y avait une petite qui a le vertige, je crois. Oui, tout à fait, dit Lara, ouais. Et est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce qui s'est passé? Alors en fait, elle n'avait jamais fait d'escalade, elle a commencé une ascension et elle a eu une sensation de vertige qui l'a effectivement un peu paralysée. Donc ce qui s'est fait, c'est qu'on l'a encouragée à bien respirer, à reprendre confiance en elle. Et au final, durant toute la séance, elle a beaucoup progressé et elle est fière d'elle en fait. Ok, vous avez compris les consignes? Alors, vous vous attachez à remettre. Quand ils voient, il y a le vide, il y a la perspective, et le fait d'avoir les yeux bandés, ils n'ont pas cette perspective. Donc en fait, ils se font confiance parce qu'ils n'ont pas... La perception du risque n'est pas la même. Quoi. Exactement. Est-ce que tu trouves que les adultes laissent assez de place aux adolescents et aux jeunes justement pour qu'ils puissent s'engager? Oui, je trouve, parce que on est à l'aise, parce qu'ils nous réconfortent. Mathilde Gajord, il te réconforte? Oui, il me réconforte beaucoup. Maintenant, c'est devenu comme ma famille. Est-ce que tu dis des choses des fois à Mathilde que tu dis pas à tes parents? Oui, je dis beaucoup de choses que je dis pas à mes parents, à Mathilde. Alors le matin, avant que tu viennes à l'atelier, quelle envie tu as? J'ai envie de venir. Je suis vraiment heureuse de venir ici. Parce que j'ai plus envie de venir ici que d'aller en cours, par exemple. Ici, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, on peut dessiner ce qu'on veut. Alors qu'en cours, on est toujours obligé de faire ce qu'on nous dit. Le dessin, tu en fais toi, chez toi? Ouais, un peu. Ça te sert à quoi? Ça me permet de bien m'enfermer dans ma bulle. Je peux dessiner vraiment ce que je veux. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Là, je fais un texte et par rapport au suicide et tout ça, ça parle un peu d'amour aussi. Alors c'est un thème assez tu vois, fort, le suicide. Ouais. Hein. D'abord les petites barres. Mais c'était important pour toi de le... Ouais. Et puis à chaque fois... Ça me permet de dire aux jeunes qu'il ne faut pas faire ça, que c'est pas une solution. Que c'est pas la solution et qu'il y a d'autres solutions qui existent.
Alors, souvent dans la création, on parle aux autres, mais on parle aussi à soi. Et toi, ça te dit quoi alors? Ça me dit que voilà, que si un jour j'arrive à des extrêmes comme ça, je peux pas. Il y a des gens qui m'aiment et tout ça et je peux pas le faire. C'était pour le blanc, en fait, comme là, lui. Hein? Oui, ça Voilà. du blanc aussi. Et puis là, tu as la main. Maintenant, avec le marqueur blanc. Enfin, Ouais, prends mais la c'est bien, peinture, hein, alors, parce ça qu'elle- va plus loin, tu vois, parce qu'elle est pour Et tu disais cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillée à 3h du matin pour dessiner un manga, enfin un personnage de Dragon Ball Z. Et alors pourquoi il fallait absolument le faire? Pour que ça m'entraîne un peu pour la journée suivante, pour l'activité. Donc c'est important pour toi. Oui, le dessin c'est important pour moi. Et l'atelier? L'atelier pareil, parce que c'est une chouette activité. Il y a des personnes très sympas. Et donc grâce à eux, j'ai appris beaucoup de techniques de dessin. Ça permet de s'exprimer. Alors c'est important de s'exprimer. Est-ce que tu as souvent la possibilité de t'exprimer en tant qu'ado? Non. Non. Non, jamais. Jamais. Alors que là, si. Quand tu arrives à t'exprimer, là on le voit, hein, il y a de l'expression. Hein. T'as pas besoin de nous dire ce que tu as voulu dire, on le voit. Quel est le sentiment que tu peux avoir? Comment tu te sens? À la fois, ça fait du bien. Et ouais, c'est apaisant. Ouais. T'écoutes quoi? Je rappe. T'aimes la musique aussi alors? Ouais. L'art c'est important? Ouais. Ce projet se formalise sous 10 séances d'ateliers artistiques avec une artiste, Saoussen. Et l'idée, c'est de créer en même temps que les jeunes pour favoriser une relation, un dialogue qui nous permette d'aborder dans un second temps les conduites à risque. Alors donc on intervient au foyer Oberlin, qui est une MEX de jeunes qui sont placés sous mandat de justice. C'est des jeunes qui ont eux-mêmes un parcours de vie très bancal, très carencé, et on sent rapidement qu'ils ne peuvent pas forcément, enfin en tout cas qu'ils ont beaucoup de mal, par exemple à se concentrer sur une œuvre, à rester dans un cadre, même une pièce, hein, c'est très difficile. Les ateliers ont été le lieu de course-poursuite, de jets de terre à pâte à modeler. Il faut imaginer quand même des jeunes très turbulents. L'idée de l'atelier, c'était effectivement de réussir quand même dans cette énergie comme ça, dans cette pulsion-là, pratiquement, de réussir à cristalliser quelque chose autour de l'art, quoi, et de réussir à faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui prenne corps, même si c'est qu'un quart d'heure sur 2 heures, quelque chose qui s'inscrive soit dans la terre, soit sur une toile, quoi. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas stable de la question de l'engagement, c'est-à-dire qu'ils restaient pas les 2 heures de l'atelier. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns là qui sont restés. Ils connaissent les locaux mieux que nous, ils sortent, ils font un petit peu leur vie, hein, même pendant l'atelier. Hein. Par exemple, quand tu dis qu'ils sortent, ils sortent vraiment, c'est-à-dire ils sortent par la fenêtre, quoi. C'est-à-dire si on ferme la porte, ils passent par la fenêtre pour sortir, quoi. Ou ils rentrent par la fenêtre aussi. Mais ce qui était intéressant, je crois, c'était vraiment une forme de nouveauté par les personnes qu'on est, c'est-à-dire juste le fait qu'il y ait 3 adultes nouveaux qui interviennent pour eux.
Certains ont été plus dans la recherche de limites avec tel ou tel, d'autres plus dans la recherche de compassion, d'empathie, d'écoute avec tel ou tel adulte. C'était vraiment un peu comme si on avait été nous-mêmes des toiles, quoi. C'est-à-dire on a servi de support de projection pour les jeunes qui finalement nous utilisaient comme une page vierge, quoi, si on peut dire. Moi, ce que j'ai vraiment senti, c'est quand même la recherche d'une présence qui fasse cadre, quoi. Enfin, d'une présence qui maintienne quand même quelque chose, quoi. Ça a été des moments forts, quoi. Il y a vraiment eu des moments très forts, mais en même temps, alors ils sont forts parce que, vous voyez, il y a eu des crises durant l'atelier, on a dû contenir des jeunes, on a dû rechercher des jeunes qui s'étaient enfermés dans des toilettes, ou qui sont partis en courant avec un couteau. Donc on a été comme ça dans une gestion du risque permanent, mais à des certains moments extrêmes, quoi, d'une certaine manière très intense, quoi. Mais en même temps, c'est des moments vrais, c'est-à-dire c'est aussi ce qui nous a permis d'accéder à la vérité de ces enfants. C'est là où on touche à la fois l'enfance dans sa fragilité et dans son côté explosif de l'adolescence aussi, quoi. D'une certaine manière, ils nous ont appris des choses, quoi. C'est-à-dire ils nous ont témoigné de leur vie qu'avant de les rencontrer, on ne peut pas l'imaginer, quoi. C'est vraiment l'individu derrière la profession ou derrière la fonction, quoi. Donc là, sa personnalité, comment sa il est, personnalité, voilà. Exactement, ouais. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est engagé dans son rapport à l'autre? C'est vraiment ça qui est en jeu, quoi. Est-ce qu'il tient bon aussi, hein, parce Est-ce qu'il qu'il tient bon? souvent des provocations, enfin, on était quand même souvent au début, surtout au début, des trucs comme ça. Est-ce que l'autre va tenir Donc la question de l'engagement, il l'avait retournée là. C'est ça, vous vous engagez. Ouais, on peut dire ça, ouais.